le deuxième prix, qui est le prix de la jeune pousse globale de l'année, qui est déjà donc dans une logique d'exporter. Et bien pour cela, je vais appeler le remettant, qui est Olivier Toledano, le directeur com et marketing de chez Compass. Voilà. Bonsoir, mon cher Olivier. Allez, prenez un micro. Voilà, ravi de vous accueillir bien évidemment sur ce podium parmi les partenaires du MOSI pour donc ce palmarès à l'international. Alors, le Compass, j'allais dire que tout le monde connaissait les gros annuaires, hein, oui. Formidables, et les annuaires noirs, vous vous souvenez, c'était un peu le who's-who de la prospection, en quelque sorte. C'était pas rouge, c'était noir. Bon, et puis vous êtes un éditeur, bien sûr, aujourd'hui en ligne, qui propose des solutions autour de la data pour tout ce qui est développement économique, marketing commercial, etc. Alors, j'ai quand même une petite question que j'ai envie de vous poser, parce que toutes ces solutions, maintenant, on commence à comprendre, à connaître. Ce qui est, on ne pense pas forcément à Compass à l'origine, hein, quand on reste sur les annuaires, mais vous avez fait toute une mue, bien évidemment, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans une logique d'accompagnement aujourd'hui des entreprises à l'exportation. Ça consiste en quoi ? Exactement. Nous, aujourd'hui, on accompagne les entreprises françaises et internationales dans leur projet d'export, oui, à travers la fourniture de solutions de prospection, vous l'avez dit, autour de la data, mais également à travers des programmes sur mesure qu'on appelle en interne Mission Export, et qui vont permettre vraiment de boucler la boucle et d'avoir une dimension très opérationnelle. Donc ce sont tout simplement des consultants sur place, locaux, experts, qui vont mener à bien pour le compte de nos clients des missions, qui vont de la domiciliation en passant par le recrutement de partenaires, voire même de l'externalisation de force de vente. Bon, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez monté une structure, un peu comme sur le modèle de d'autres, hein, mais peut-être original. Vous avez monté en quelque sorte un lab chez Compass pour aider, abriter un certain nombre de startups, là aussi, qui se positionnent sur l'international. Qu'est-ce qu'il y a d'original, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui vous intéresse ? Alors, en effet, le Compass Lab, je suis assez bien placé pour en parler, parce que moi-même, je suis cofondateur d'une startup à la base, qui a été accueilli par le Compass Lab. Oui. Donc le Compass Lab, c'est une sorte d'incubateur qui va accueillir de jeunes startups autour de la data marketing, de la sales intelligence, et qui va justement leur permettre de pouvoir se développer, notamment à l'export, puisque aujourd'hui Compass est présent dans 60 pays. Juste pour vous donner l'exemple de la startup qu'on a cofondée il y a maintenant en 2015, donc il y a maintenant 3 ans. Oui. C'est 15 pays déployés en l'espace de 2 ans. Notamment en Europe, mais également dans des pays un peu plus lointains, puisqu'on a ouvert encore l'Australie et la Nouvelle-Zélande le mois dernier. Bon, parfait. Merci à vous. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous accueillons donc la jeune pousse globale de l'année, donc qui déjà se positionne sur l'international et essaye de se doter d'une organisation à l'international. Et bien, pour ceci, nous allons appeler Caroline Boll, qui nous vient d'Annecy-le-Vieux. Bonsoir, bonsoir. La société Joy, bonsoir. Merci d'être en notre compagnie. Prenez donc un micro, si vous voulez bien. Vous êtes directrice produit chez Joy. Alors, ils ont conçu, ils produisent une montre. Bon, on va quand même le dire, elle est produite au Mexique. Hein. On essaiera un jour de la produire en France avec le renouveau de l'horlogerie française. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous produisez une montre qui est faite pour les petits, et qui, en fait, que les parents, via une application, peuvent programmer et qui leur envoient des icônes, en quelque sorte, et qui leur apprennent à avoir un emploi du temps, à suivre des tâches, etc. Et on peut même programmer, en quelque sorte, des rappels. L'ai-je bien résumé ? Absolument, bon. C'est ça, c'est une montre sur un système d'icônes. Exactement. Vous en avez apporté une. Bon, vous pourrez me le laisser. Tiens, non, je ne veux pas faire favoriser. Je pense à ma petite fille qui a 3 ans. Je pense qu'elle est cœur de cible, comme on dit aujourd'hui, de votre belle start-up. Start-up française à l'origine, basée à Annecy, mais qui est aujourd'hui franco-américaine, parce que vous avez tout de suite voulu vous positionner sur le marché américain. Absolument, nos campagnes, donc nous sommes une start-up, nous nous sommes lancés via des campagnes de financement participatif. Oui. Et c'est là où nous avons découvert que, bien que nous étions français, les marchés anglophones et notamment américains répondaient très très bien sur nos campagnes de financement participatif. Donc nous avons décidé de développer principalement notre marché d'abord aux États-Unis, puis sur l'ensemble des marchés anglophones, pour aller toucher au plus rapidement des cibles et des familles qui sont plus sensibles du coaching adaptif du fait de leur culture. Coaching adaptif, c'est ainsi qu'on dit aujourd'hui. Donc il vise le marché américain, il vise donc les marchés anglo-saxons. Prochaine étape quand même, l'Europe, les pays d'Asie. Voilà, vous pensez que là aussi il peut y avoir du potentiel. Et puis notre cher pays, parce qu'il y a quand même des tâches qui sont faites bien évidemment du côté d'Annecy-le-Vieux. Bien sûr, moi je suis localisée et une partie des équipes à Annecy. Oui.
Donc, on a toute la R&D qui est basée en France, des commerciaux évidemment aux États-Unis pour pouvoir développer. On cherche à se développer en ce moment, à continuer à aller sur les marchés anglo-saxons, c'est-à-dire le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie. Bah, c'est bien. Et donc, c'est marrant, vous arrêtez autant suspend ton vol, parce que bah, effectivement, voilà, ce sont des belles destinations. Et le grand export, on a dit, donc l'Asie du Sud éventuellement, prochainement, éventuellement, l'Asie du Sud-Est qui pourrait être un jour envisagé. Allez, encore un petit mot, ce qui est fait en France, on lisait la valeur ajoutée, le recueil, le traitement des données, etc., les développeurs, tout ça, c'est en France. Hein. Oui, on a choisi on est d'origine française, donc on travaille aussi avec un partenariat en France avec Oxybul. On est ici, ça nous permet d'avoir la R&D ici, des équipes en France. On est en train de développer donc, en ce moment du coaching adaptif. Donc en plus d'avoir simplement un produit, c'est de permettre aux parents d'avoir des conseils personnalisés. On travaille avec des chercheurs, des spécialistes de l'enfance pour pouvoir prodiguer des conseils beaucoup plus personnalisés aux familles en fonction des données qui vont avoir rentré, des rappels qui vont être validés ou non par les enfants pour pouvoir continuer à développer notre marché et avoir plusieurs services, plusieurs cordes à notre arc. Et ben voilà, en tout cas ce qui est bien c'est que cette montre garde sa part d'émotion. Merci à vous, elle est toute émue, c'est une belle reconnaissance je pense. Alors ce que je vous propose, c'est que là aussi, mon cher Olivier, vous lui remettiez le prix parrainé par Compass, et puis une bonne bouteille de champagne quand même, quand vous serez en Californie, et même, qu'est-ce que c'est non, c'est pas l'annuaire Compass maintenant, c'est... Hein Partenaire viticole, eh bien formidable, très bien, c'est un Bordeaux, un Bourgogne, un Côte-du-Rhône, qu'est-ce que c'est? Un Bordeaux, un Bourgogne, un Côte-du-Rhône, un Alsace? Il y a 2 bouteilles, bon, eh bien on va la laisser les choisir, les déguster. Merci à vous mademoiselle, vous étiez charmante.